Le Conseil citoyen de Chalette ainsi que les jeunes lycéens de l'agglomération montargoise. Nous avons le plaisir de recevoir Chatchenouga pour la présentation de son film De toutes mes forces. Et donc nous allons voir un extrait de Télématin qui présente Chatchenouga et son film. C'est son deuxième long métrage. Il a 54 ans, il s'appelle Chatchenouga, il est français. En 2001, il avait eu les honneurs de la critique et 2 prix à la quinzaine des réalisateurs avec son film 17 rue Bleue. Il s'inspire à nouveau de son expérience en nous racontant l'histoire d'un jeune lycéen qui est en classe de première dans un lycée parisien assez bourgeois et qui, suite au suicide de sa maman, donc cette mère névrosée, va se retrouver placée en foyer. C'est des sujets moralement durs qui sont traités dans le film, tels le suicide, l'échec scolaire, le placement en foyer. Moi j'ai l'impression qu'il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que je voulais parler aussi de l'énergie de l'adolescence, de la bande, de la danse, du fait d'avoir de l'énergie. Alors c'est des ados qui sont placés en foyer. Donc souvent les trajectoires elles sont un peu délicates. Donc ça, évidemment, ce que vous dites, c'est dans le film aussi, mais moi je retiendrai d'abord l'énergie, l'envie d'aller de l'avant, de s'en sortir, et puis d'être capable de regarder les autres, de communiquer avec les autres. Au départ, le personnage principal, il est un peu fermé, il n'a pas du tout envie d'être là, parce qu'il ne se considère pas comme les autres. Il n'a pas l'impression que sa place, c'est d'être en foyer. Et puis après, dans un deuxième temps, il fait avec. Ouais, du coup, je l'ai dit. Quel est le message que vous souhaitiez faire passer à travers le film? Je ne sais pas s'il y a un message en particulier, mais il y en a peut-être plusieurs. C'est vrai que moi, j'ai été placé, il fut un temps, à la DAS. Aujourd'hui, ça s'appelle l'aide sociale à l'enfance. Et à l'époque, j'ai eu l'opportunité de faire des études assez longues. J'ai fait un 3e cycle d'économie. Je suis même passé à Sciences Politiques à Paris, même si je suis parti parce que je ne me sentais pas forcément à ma place. Alors, ce que peut-être, entre autres, je veux dire, c'est qu'aujourd'hui c'est plus dur, parce qu'aujourd'hui, à 18 ans, souvent, on ne vous prend plus en charge. Alors parfois, on vous prend un peu plus longtemps en charge que ça, mais il y a ce qui s'appelle des contrats jeunes majeurs, mais voilà, c'est rare. Et moi, j'ai été pris en charge jusqu'à 24 ans. Alors, je vais vous raconter que c'est plus difficile aujourd'hui, mais en même temps, le personnage principal, qui est Nassim, il vit des choses assez difficiles, mais s'il a de l'énergie et puis s'il a l'envie d'avancer, il peut. Enfin, vous verrez, vous n'avez pas vu le film encore, vous le verrez tout à l'heure. Vous attendiez-vous à un tel succès grâce à votre film et à la remise de plusieurs prix? Comme ça, pas du tout. On ne sait jamais comment ça va se passer. C'est vrai que les gens étaient très sensibles au film, ça m'a touché. J'ai beaucoup présenté. J'ai présenté, je sais pas, au moins 55 fois. C'est pour ça que je suis un peu fatigué, mais quand même j'ai la niaque. Ça va, je suis là, je suis content d'être là, mais non, je ne savais pas trop comment ça allait être reçu. Je suis content, évidemment, que ça se passe comme ça, parce que je suis content pour le film et puis pour la suite, parce que j'imagine que ça m'aidera sans doute à en faire un autre. Et quels sont vos projets maintenant? Des gens qui spontanément m'ont donné des scénarios, mais c'est des scénarios encore avec des adolescents, comme si j'étais capable de faire que ça, ou des scénarios avec des rebeux. Les stéréotypes. Ouais, voilà, bon. Pourquoi pas, ça peut être très bien. Là, pour l'instant, je vais raconter une comédie dramatique autour d'une mythomane. Quelqu'un qui pense rencontrer une femme richissime et qui pense que son bonheur va passer par ça, sauf que c'est une mythomane. Et comment ça vous est venu à l'idée de faire un tel film? Ça, c'est une bonne question. Comment ça m'est venu à l'idée? J'ai l'impression que quand j'étais en foyer, tout ça m'est resté encore en mémoire longtemps. Et j'ai travaillé avec des jeunes de foyer, et je me suis dit qu'il y avait une super énergie. Et puis j'avais envie qu'on connaisse un peu ce milieu-là, et pas comme j'avais pu le voir dans certains films, de manière plus intime. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup d'ateliers dans des foyers aujourd'hui, parce que comme cette histoire est située aujourd'hui et que ça a pas mal changé par rapport à
à la période où moi j'étais placé. Et c'est en allant en foyer, en rencontrant des jeunes, je me suis dit tiens, qu'il y avait des personnages possibles. J'avais envie de parler aussi de mon expérience personnelle, l'adapter à aujourd'hui. Et je trouvais qu'il y avait peut-être une histoire sensible qui pouvait toucher les gens. Vous verrez bien, parce que vous allez le voir ce soir. Si vous trouvez ça à chier, je le verrai. J'ai une question. Ouais. Pensez-vous que l'État œuvre suffisamment en faveur des jeunes? En tout cas, les jeunes de foyer, c'est sûr que non. Parce que on estime aujourd'hui que à 18 ans, ça suffit bien. Et alors qu'à 18 ans, on est encore très jeune et c'est pas fini. Et puis souvent, quand on est en foyer, c'est que les familles, etc., sont pas forcément très présentes. Et je trouve que c'est tôt. Même dans d'autres domaines, hein, je parle des foyers, mais regardez tous les gens qui veulent s'inscrire en fac, aujourd'hui comment c'est compliqué, comment ils ont des choix et que leurs choix ne sont pas forcément pris en compte. Voilà. On est dans le général, hein, quand je dis ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses à faire. Et justement, pour la jeunesse, que pensez-vous de la suppression des éducateurs de rue? C'est fâcheux, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Les éducateurs de rue, en plus les éducateurs de rue, ils avaient une fonction un peu particulière, c'est qu'ils sentaient vraiment quand ça déconnait, et en plus par rapport au flip sur la radicalisation, etc., les éducateurs de rue, ils voient quand ça part un peu en couille, entre guillemets, de ce point de vue, etc. Non, ils ont une fonction sociale essentielle, donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que... J'en ai croisé pas mal à Pau, parce que j'ai fait des courts-métrages à Pau, en Aquitaine, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et j'ai vu combien ils étaient importants et combien c'est dommage de ne pas les préserver. Alors, je pense que les autorités savent en même temps qu'ils sont nécessaires, alors il y a peut-être des choses à faire. En fait, on vous a posé la question parce qu'ici, en Marchand, on n'a plus aucun. Il n'y a plus d'éducateurs. Ah non, du tout. Ils connaissent les jeunes, donc quand ils déconnent, ils peuvent en parler avec leur famille. Quand ça, c'est vraiment dommage ça. Et il y en avait beaucoup. 5, et les 5 ont été supprimés. C'est compliqué parce que moi je fais partie d'une association de quartier, donc je fais des activités périscolaires, je fais de l'aide aux devoirs, et je les connais bien, les gamins du quartier, et j'en vois quelques-uns, je sens que ça va pas, quoi. Et les parents, ils disent rien? Les parents font ce qu'ils peuvent, et je sens bien qu'il y aurait besoin d'un adulte dans le quartier, et c'est compliqué parce que c'est des gamins qui sont... c'est un métier, quoi. Il faudrait leur parler de radicalisation, comme ça les fait flipper. Ouais, c'est pas une on pourrait leur dire, au moins on peut surveiller ce qui se passe. Oui, c'est le département. Et si vous voulez, on ne ressort pas suffisamment de belles histoires. 40, je crois que c'est 40, mais c'est énorme. Oui, mais ça veut dire qu'il y a des problèmes dans le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. Ça ne veut pas dire qu'inévitablement ils vont se retrouver en tôle, ça veut dire qu'il y a des choses à changer. Quel message en faveur de la citoyenneté souhaitez-vous transmettre aux jeunes? Ce serait pas mal que tout le monde arrive à trouver sa place. Que quand les gens sont un peu fragilisés par l'existence, ou quand c'est difficile pour eux, justement, par rapport à ce que vous nous disiez juste avant, qu'on leur permette, qu'on les aide, qu'on les accompagne. Moi, j'étais dans une 5e allégée, et ça m'a bien aidé. C'est-à-dire que, comme je vivais des choses difficiles, je n'étais pas capable de travailler à l'école, et ça m'a bien aidé, ça. Et ça n'existe plus, ça, les vrais accompagnements. Et c'est bien dommage. Ces questions de budget, ça coûte trop cher, il faut savoir ce qu'on veut, quelle société on veut, de quelle société on a envie. Quand on parle, peut-être les sociétés nordiques, à chaque fois on donne un exemple où vraiment le budget d'éducation est énorme, où on accompagne vraiment les jeunes. Je trouve qu'on devrait prendre exemple sur eux plus. Alors je ne suis jamais allé ni en Suède, ni en Hollande, ni en Norvège
Mais en Finlande, mais il me semble que c'est quand même que c'est pas la même chose. Mais ils ont notre vision de la société. Le problème, c'est que notre société, on veut toujours de l'élite, la réussite, mais que pour certains, pas pour tous. Il ne faut pas que ça coûte trop cher aussi. On veut bien aider un peu, mais pas trop quand même, il ne faut pas déconner. 18 ans, c'est bien assez. C'est-à-dire que quand vous êtes en foyer, comme à 18 ans tu dois dégager, faut que tu fasses un cursus très court, même si tu es doué pour faire des études longues. Après, moi, du coup, je suis en plein dedans, je suis au lycée. Ouais. Je peux vous dire que pour de vrai, maintenant, il n'y a vraiment plus rien du tout. C'est-à-dire? Il n'y a plus aucune aide. Enfin, on a tous des problèmes personnels chacun, mais il y en a qui en ont plus que d'autres. Et j'ai eu une amie qui a eu de très gros problèmes et qu'ils l'ont laissée comme ça. Elle est partie à la rue pendant plus d'une semaine et qu'il n'y a personne qui l'a aidée. Allez les jeunes, battez-vous. Et nous, on vous soutient derrière. Le mot de conclusion, il y a mon ancien éducateur qui est là, qui vient d'arriver, donc ça me fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc, il y a très longtemps, je vais pas dire, je vais faire ma chochotte, je vais pas dire combien de temps, mais c'était mon éducateur quand j'étais en foyer. Et il habite à Montargis, donc ça va. Bon Merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, de toute façon, on se voit tout à l'heure. Oui.